Et direction d'abord le Niger où les autorités ont fixé un ultimatum aux opérateurs de téléphonie. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste leur donne un mois pour améliorer leur qualité de service. Ultimatum fixé après que l'autorité a relevé plusieurs insuffisances et notamment plusieurs insuffisances dans la qualité de ce service. Donc Djibril William est à Niamey pour Média TV. Des communications vocales régulièrement coupées, des conversations inaudibles et une connexion Internet dont la lenteur et l'instabilité sont dénoncées de façon récurrente par les consommateurs. Le constat est sévère et constitue le résultat d'une campagne de contrôle menée en mai dernier par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste auprès des opérateurs de téléphonie. Dans un communiqué rendu public, l'ARCEP a ainsi relevé plusieurs insuffisances concernant notamment la qualité des appels téléphoniques ainsi que les connexions Internet mobiles. Résultat, une mise en demeure adressée à Celtel, Move Africa, Niger Telecom et Zamanicom. Les 4 opérateurs nationaux disposent désormais d'un mois pour réaliser les investissements nécessaires et optimiser leurs infrastructures de transmission conformément aux dispositions légales. Passé ce délai, l'organe de régulation a par ailleurs annoncé une nouvelle campagne qui devrait permettre d'évaluer les mesures correctives prises par les opérateurs concernés. En cas de manquement persistant, les contrevenants s'exposent selon l'ARCEP à des sanctions prévues par l'application des textes en vigueur. À Niamey, Jean-Djibril William pour Média TV. La Côte d'Ivoire lorgne sur le marché chinois. Pékin applique désormais 0% de droits de douane, qui était auparavant de 8 à 22%, ce qui offre de nouvelles perspectives aux entreprises ivoiriennes. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici à Abidjan, à l'occasion d'une séance d'information sur la politique de tarifs douaniers zéro et l'exposition internationale des importations de Chine, les autorités chinoises ont présenté les avantages de cette mesure entrée en vigueur récemment au bénéfice de 53 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Cette décision constitue une mesure majeure destinée à faciliter l'accès des produits africains au marché chinois, la suppression des droits de douane, à réduire les coûts d'exportation et accroître le volume d'échanges. En 2025, le volume des échanges sino-ivoiriens a atteint un niveau record de 7,42 milliards de dollars, soit environ 4 266 milliards de francs CFA, en progression de 46,9% sur un an. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Gabon, une caravane touristique va inviter les Gabonais et aussi les visiteurs étrangers à aller découvrir les richesses culturelles, naturelles et patrimoniales du pays. Il s'agit ainsi d'encourager la découverte de ces territoires et développer le tourisme. Daniela Ayem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, c'est officiel. Le coup d'envoi de la 3e édition de la caravane touristique a été lancé. Cet événement qui vise à promouvoir le tourisme local et la découverte des merveilles du Gabon voit la participation de milliers de visiteurs gabonais et étrangers. Ce moment marque bien plus que le départ des voyageurs vers les hubs de Mouila, celui relatif à la colonie de vacances de Koulamoutou, Franceville et Mwanda. Il symbolise le départ d'une ambition nationale, celle de faire découvrir aux Gabonaises, aux Gabonais, au monde entier les richesses exceptionnelles du Gabon. Au-delà de l'aspect découverte, la caravane touristique n'est pas qu'un simple programme de vacances. Aujourd'hui, plus qu'hier, elle est devenue un moteur de développement économique, un instrument de cohésion nationale, une vitrine de la biodiversité, du patrimoine culturel, de l'artisanat et du savoir-faire des populations. Elle crée des emplois, génère des revenus pour les communautés locales et valorise ainsi le territoire et renforce l'attractivité économique du pays auprès des investisseurs. Cette caravane touristique, comparée à celle d'hier, met en lumière un programme articulé autour de 9 hubs touristiques et 4 grands circuits. Dans le sud-ouest, dans le Haut-Ogooué, le Wollentem, pour ne citer que cela, offrant ainsi une immersion plus profonde dans le Gabon. Ici à Libreville pour le compte de Média TV, Daniela Ayem.